continue notre petite sélection de jeux pour vous donner des idées de cadeaux pour Noël. Avec cette fois-ci des jeux pour les tout petits, à partir de 2-3 ans. On commence avec le jeu Noisette Range. Noisette, c'est un petit chat qui a une chambre tout en bazar, qui a éparpillé tous ses jouets et on va devoir l'aider à ranger ses jouets. Alors il a la première version du jeu qui est toute simple, c'est d'essayer de ranger les jouets dans les 3 étagères présentes ici. Par catégorie de jouets, nous avons en haut les jeux de construction, au milieu les véhicules et en bas les doudous. Donc l'enfant va pouvoir prendre Noisette, le positionner à côté d'un petit jouet qu'il souhaite ranger. Par exemple, un petit lapin doudou. Et il doit essayer de réfléchir à quel endroit ce jouet se range, c'est-à-dire tout en bas dans l'étagère des doudous. Ce que les enfants adorent, c'est mettre le petit jouet dans l'étagère. On va comme ça jouer chacun notre tour en déplaçant Noisette devant des petits jeux pour les ranger. Les véhicules avec les véhicules, etc. C'est le premier mode de jeu qui est plutôt tout simple à faire avec les enfants, donc à partir de 2 ans. Ça fonctionne. Vous avez ensuite plusieurs modes de jeu qui peuvent être par exemple des petits lotos où chacun va avoir sa plaquette dans le sens qu'il veut. On va mettre les petits objets au milieu face cachée, piocher un objet, le prendre sur notre plaquette s'il correspond, le donner à nos copains si ce n'est pas pour nous. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que quelqu'un ait rempli sa petite plaquette. On a aussi un mode memory, où on va pouvoir, pareil, retourner les petites cartes, en dévoiler 2. Si elles font partie de la même famille de jouets, on les gagne, sinon on les retourne. Vous l'aurez compris, Noisette Range, c'est vraiment un jeu pour les tout petits. Vous pouvez jouer de plusieurs façons, en coopération ou les uns contre les autres. On passe ensuite à Rhino Hero Junior, toujours une boîte jaune. Les boîtes jaunes, ils savent bien en général faire des jeux pour les tout petits. Là, on va être plutôt sur du jeu d'adresse, mais relativement simple évidemment puisqu'il est à partir de 2 ans également. On a pareil plusieurs modes de jeu. Le mode le plus simple, ça va être d'essayer de construire l'immeuble au milieu de la table sur le petit plateau, où je vais déjà devoir essayer de mettre les étages dans l'ordre. Sur les étages, vous avez des couleurs et des chiffres. Ça peut aussi être un début d'apprentissage pour les enfants. Quand on a placé un étage, on place un toit dessus. Le joueur d'après va essayer de regarder quel étage vient après. Quand je vous parlais des couleurs, c'est qu'en fait les couleurs vont s'enchaîner. Si j'ai du jaune en haut, je vais avoir du jaune en bas sur le prochain étage. Donc il y a plusieurs apprentissages dans ce jeu. L'apprentissage des couleurs, éventuellement des chiffres pour les plus grands. Et puis des tailles, puisque plus on va monter, plus les étages vont être petits. Voilà, ça devient évidemment plus ou moins chancelant en fonction de la hauteur de la tour. Ça, c'est le premier mode de jeu. Plutôt simple. On peut aussi jouer de manière plus complexe en retournant, par exemple, une tuile, en essayant de trouver l'étage qui correspond, en le posant, suivi du toit. Et à chaque étage, on peut aussi y faire monter Rhino sans le faire tomber. Le joueur d'après va prendre lui aussi une tuile. Il va positionner les murs, puis le toit. Et il va reprendre Rhino et le remettre au-dessus. Là, il y a un petit peu plus d'adresse. Et ça fonctionne très bien. C'est quand même assez solide. Mais bon, tout dépend de si votre enfant est très adroit ou pas. Et puis, on a aussi le petit singe qui parfois va se retrouver sur une tuile et on doit le mettre lui aussi au plus haut de la tour, sans faire tomber la tour. Donc des versions en coopération, des versions aussi les uns contre les autres. Rhino Hero à partir de 2 ans. Et enfin, je vous présente Attrape-Rêve. Là, on va plutôt être à partir de 3-4 ans. À 2 ans, ça va être encore un petit peu compliqué. C'est un jeu qui va faire travailler les enfants sur l'imagination et les tailles. Je vous explique à chaque fois. Donc c'est sur le thème des cauchemars. On va retourner un cauchemar, en l'occurrence un petit monstre. Et chacun notre tour, on va choisir autour de ce petit monstre un doudou pour le recouvrir.
il va falloir choisir donc le doudou en fonction de sa taille. Évidemment, si je choisis un doudou plus petit, je pourrais marquer plus de points qui sont représentés par les étoiles. Mais pour cela, il faut que le doudou recouvre complètement le monstre qui est au milieu. Par exemple, moi je vais choisir le panda et mon adversaire va choisir la licorne parce que c'est vrai qu'elle est vraiment trop mignonne et elle vaut 4 points. Donc elle va choisir la licorne. Moi je vais regarder, je vais positionner mon doudou sur le cauchemar. S'il est entièrement recouvert, je peux piocher dans le petit coussin. Le matériel est très agréable de ce jeu. Je vais piocher 2 jetons car il y a 2 étoiles que je positionne sur mon petit plateau. J'enlève ensuite mon doudou et mon adversaire va faire de même. Elle a pris la licorne parce qu'elle était très jolie, mais il y a toujours quelque chose qui dépasse. Donc ça ne marche pas, elle ne pourra pas prendre de points à ce tour-ci. Peut-être que le tour d'après, elle aura envie de prendre un doudou très gros pour être sûre d'avoir un point, mais ce ne sera qu'un seul point. Donc, attrape-rêve, vous avez vraiment beaucoup de cartes. On peut penser qu'on connaît les cartes au bout d'un moment, mais vous verrez qu'il y a plusieurs fois le même monstre en différentes tailles. Donc, on ne connaît pas le jeu, même si on y a joué beaucoup de fois. Et puis, une idée sympa de ce jeu aussi, c'est qu'au fur et à mesure qu'on pose nos jetons, on peut aussi essayer de raconter un petit rêve que l'on fait avec les jetons qu'on a dans les mains. Par exemple, j'ai rêvé que j'étais un cosmonaute et que du ciel, je voyais des arbres roses. Voilà, on peut partir vraiment dans l'imagination des enfants. Attrape-rêve, donc, à partir plutôt de 3-4 ans. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Vous pouvez retrouver les jeux, comme toujours, à la ludothèque. Et je vous dis à bientôt.